Hello et bienvenue sur Radio Livre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de faire. C'est une vidéo sur mon troisième roman, Dernière danse, et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai fini mon premier jet. Je m'excuse pour cette voix qui n'est pas très présente. J'ai mal à la gorge quand je parle, du coup j'essaie de pas trop forcer. Donc cette vidéo c'est juste une petite vidéo toute chill, enfin une petite, je sais pas combien de temps elle va durer. J'ai quand même pas mal de points à aborder, mais ça va être sympathique parce qu'on va parler de Dernière danse, de mes inspirations, de l'écriture, du premier jet, de ce qui va se passer ensuite pour ce livre. Donc j'ai fini ce roman il y a 2 semaines déjà, donc il était temps que je fasse une vidéo sur ce sujet. C'est pas la vidéo où il y aura le plus d'énergie, pourtant c'est un sujet que j'aime parce que c'est mon roman. Du coup, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de Roman 3, dont le titre est Dernière danse. Donc, Dernière danse, c'est l'histoire d'Héloïse qui a consacré les 20 premières années de sa vie au conservatoire, à la danse. Et suite à des problèmes de santé, elle décide d'arrêter la danse, d'abandonner le conservatoire et son rêve de danseuse étoile. Mais sans la danse, elle se sent perdue parce que c'est ce qui a guidé sa vie pendant 20 ans. Et sans cette passion, sans cette passion qui anime sa vie, elle se sent totalement perdue. Et elle aimerait se reconstruire, mais ça lui paraît impossible de le faire sans la danse. Et pourtant, elle ne veut plus danser. Et du coup, pour montrer à ses proches, ses parents que vous en faites pas, je vais me relever, ça va aller, elle décide de partir 2 mois en Irlande pendant l'été pour se prouver aussi à elle-même qu'elle est capable de faire autre chose que danser. Et là-bas, elle rencontre Finn qui est un garçon souriant qui travaille à la ferme, qui est aussi marin. Et derrière son grand sourire et son attention et sa gentillesse, il y a un cœur qui est brisé. Et j'ai envie de dire, je sais pas comment dire ça, c'est un marin qui est encore perdu en pleine tempête. Ou alors, non, j'ai mieux peut-être. C'est un marin qui a perdu son étoile en pleine tempête. C'est quoi ces gens qui crient dans le couloir là? Voilà, donc que ce soit Finn ou Héloïse, ils ont tous les deux perdu quelque chose, ils ont perdu le sens de la vie. Et la phrase d'accroche à la fin, c'est « Entre les rencontres, la plage et le passé qui refait surface, parviendront-ils à ne pas se noyer dans cet océan qu'est la vie ?» C'est une histoire de passion, c'est une histoire de vie, d'adolescence, enfin non. C'est un contemporain young adulte, avec un peu de romance quand même, parce que comme je l'ai dit, il y a Finn et Héloïse, voilà, puis il y en a d'autres aussi, enfin d'autres. Ils sont pas 36 000 non plus, hein. Les sujets de ce livre, c'est la danse, l'avenir, l'orientation très généralement. C'est un peu aussi une hymne à la nature, à la vie, et surtout la chose dont je voulais vraiment parler dans ce livre, c'est la santé mentale et l'espoir, le sens de la vie aussi. Je vous dis, ils sont tous les deux perdus. Il y a plein de symboliques comme ça dans le livre et j'ai trop hâte vraiment que vous le lisiez un jour peut-être. Je pense que je le publierai sur Wattpad quand j'aurai fini de le réécrire. Si je fais un petit tour des personnages, il y a Héloïse, c'est une danseuse classique qui en fait veut devenir danseuse étoile uniquement parce que c'est le chemin facile pour être dans le milieu de la danse. Héloïse, elle s'est un peu laissée emporter par ce qu'on attendait d'elle. Après, il y a Finn. Donc Finn, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un marin. Son rêve, c'est de faire le tour du monde. Il a le cœur brisé. Il a perdu son étoile en pleine tempête. Après, il y a aussi Ella et Hayden. Ella qui est la meilleure amie de Finn et Hayden qui est son grand frère, le grand frère de Finn. Et Ella, c'est plus qu'un soleil en fait. Genre, Ella, c'est le soleil. Vous voyez, c'est la boule de feu qui vous donne de l'énergie. Et là, elle est trop drôle. Ouais, c'est une boule d'énergie. Et pourtant, elle a pas une vie facile non plus. Après, il y a Hayden. Hayden qui est le frère de Finn, le grand frère. Et qui est assez protecteur envers Finn. Mais en même temps, il n'hésite pas non plus à le remettre en place, à le recadrer de temps en temps quand il faut. Et je pense que son couple avec Barry, vraiment ce prénom, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Genre, c'est horrible à dire Barry. Je sais pas, j'aime pas ce prénom. Genre, j'aime pas le dire, mais le voir écrit. En fait, c'est que Barry, ça me fait penser un petit peu à barrissement, genre le cri des éléphants. Peut-être que si je le prononce à l'anglaise, Barry, ça peut être mieux, si je le prononce bien. Il y a des sujets lourds dans ce livre, mais c'est surtout et avant tout un roman soleil, j'ai envie de dire. Ça se passe en été, près de la mer, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a
de la confiance en soi, il y a de l'espoir, il y a de la musique aussi et de la danse. Il y a tout ce que j'aime. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur Dernière Danse, parce que je pense que je vous ai tout dit, est-ce que je vous ai dit que ça se passait en Irlande, dans une ferme que j'ai appelée Enfin, en fait, c'est une ville qui existe déjà, mais c'est pas vraiment comme ça parce que j'y suis pas allée, du coup je peux pas vous dire c'est comme ça, comme ci, comme ça. Ça s'appelle Dingle et j'aime trop ce nom de Dingle, je sais pas, je trouve ça drôle. Et il y a plusieurs endroits qui sont importants comme la ferme, la plage, il y a une crique aussi, il y a le phare, il y a le Dingle's Pub, le pub de Dingle. Est-ce que c'est utile que je traduise tous les mots? Il y a le cabaret aussi. Ok, maintenant vous en savez un petit peu plus sur Dernière Danse, on va parler de l'avant-écriture. Genre de ce qui s'est passé avant que je commence vraiment à écrire les premiers mots de Dernière Danse. D'où me vient l'histoire? Quand je suis rentrée du Canada il y a un an, j'ai arrêté la musique. Héloïse arrête la danse, j'arrête la musique. Je me sens perdue, elle se sent perdue. Et de base, le livre que j'ai commencé à écrire, c'était Tout pour la musique. J'ai commencé à l'écrire pendant le camp Plein de juillet. Et en fait, j'ai pas fini ce livre parce que dans ce livre, dans Tout pour la musique, Victoire, elle écrit un livre qui s'appelle Dernière Danse. Et je voulais qu'il y ait des références à Dernière Danse dans Tout pour la musique. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais bien écrire dans Dernière Danse. En vrai, je pensais pas que j'allais vraiment l'écrire. Et je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact sur ma personne. Et donc voilà, l'histoire elle est venue comme ça. C'est un peu inspiré de mon vécu, du fait que j'ai arrêté la danse, Enfin non, moi j'ai arrêté la musique, que le sentiment que tu as après avoir sacrifié 20 ans de ta vie pour la musique, et en fait ça va te mener à rien, genre ce sentiment, c'est tellement complexe. En même temps c'est horrible, et en même temps tu te dis waouh, je me sens libre, je peux faire plein de choses, c'est trop cool. Et je voulais faire un livre là-dessus. Et justement, dans Tout pour la musique, Victoire s'interroge sur est-ce que j'arrête ou pas la musique? Et si j'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, pour Victoire, Dernière Danse, c'est un peu la projection de son avenir. Et moi, c'était clairement la même chose pour moi aussi. Quand j'ai écrit Dernière Danse, c'était un peu une projection de mon avenir. Mais quand même, je pensais pas écrire Dernière Danse pour de vrai. Et en fait, genre une semaine avant le nano de novembre 2023, je me suis dit, allez, j'ai pas envie d'écrire tout pour la musique, on va écrire Dernière Danse, ça a l'air cool. Je veux retourner en été un petit peu, je veux du soleil, je veux que ça se passe bien, Ouais, je voulais plein de choses comme ça, je voulais vraiment un truc pas léger, mais quelque chose d'assez rayonnant et plein d'espoir, avec quand même des sujets assez lourds, comme la santé mentale, et le deuil aussi. J'ai commencé vraiment à le préparer une semaine avant le nano. Faut savoir que avant ça, Tout pour la musique, j'avais préparé pendant peut-être un mois. Ilosé, j'ai mis... Ilosé, c'est complexe parce que ça fait 10 ans que je suis dessus. Donc on va dire que ça fait 10 ans que je le prépare en fait. Et je pensais vraiment être architecte à 100%. Et en fait, une semaine de planification, ça m'a suffi à me lancer dans le livre. Donc, en gros, j'avais ce petit carnet. Et en fait, j'ai vraiment noté toutes les scènes que je voulais écrire qui me passaient par la tête. Et en fait, le roman, je l'ai un peu planifié avant le nano, mais j'ai surtout beaucoup planifié pendant le nano, quand j'avais fini toutes les scènes que je voulais écrire. Je préparais les autres, et je préparais un peu du jour au lendemain. L'histoire, elle est cohérente, à peu près. Dans les grandes lignes, c'est cohérent en tout cas. Et donc voilà, j'ai fait des pages et des pages de phrases, de gribouillis. C'est tout raturé parce que c'est écrit. Ah, j'ai oublié un point. Ok, j'ai oublié de vous parler des inspirations pour ce livre. Comme je vous ai dit, il y a un petit peu de bout de ma vie. Il y a aussi le fait que quand je suis rentrée en France, j'ai décidé d'aller en études d'anglais. Why not? Et en début d'année, on m'a parlé du woofing. Le woofing qui est un système, en gros, c'est... Tu vas dans une ferme pendant un temps donné et t'es nourri et logé gratuitement en échange d'un peu de travail. Et donc, je m'étais renseignée pour faire ça en Irlande. Ça se fera pas au final, mais ça m'a inspirée. Puis peut-être que l'an prochain, je le ferai. Donc ouais, c'est un peu un mélange de ce que j'ai vécu, de ce que j'aimerais vivre. Et il y a aussi des musiques. J'ai une playlist quand j'écris, les musiques, elles m'inspirent. Mais il y a tellement de musique. Vraiment, je dois avoir 6h30 de musique. Donc je pense que je ferai une vidéo spéciale pour la playlist, un peu comme About Estelle, parce que j'aime beaucoup trop ces vidéos sur les playlists. Et en plus, la musique, c'est genre trop important pour moi. Même si j'ai arrêté la musique, ça reste
hyper important. Et après pour les photos, vous le voyez un peu dans les moodboards de personnages. Et au pire, il y a plein de posts sur Dernière Danse sur mon compte Instagram que vous pouvez aller voir aussi, je vous le mets en barre d'infos. Après, il n'y a pas vraiment de livres ou de films qui m'ont inspiré pour Dernière Danse parce que je lis très lentement, donc ça n'aide pas. Et en vrai de vrai, je regarde aussi très peu de films et de séries. Ah si, il y a une série que j'ai commencé à regarder, c'est Teeny... je sais plus comment ça s'appelle. Teeny Pretty Things, je crois. Ça parle de danse. C'est pas la même ambiance. Ah, puis aussi, une autre source d'inspiration pour Dernière Danse, qui est quand même assez importante, c'est que moi j'ai fait un bac S2TMD, donc c'est dans cette technique du théâtre, de la musique et de la danse. Moi c'était la musique, mais dans ma classe il y avait des danseuses, et j'ai une ou deux amies danseuses qui m'ont assez inspirée pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième partie, je crois, qui est pendant l'écriture. Donc là, on parle évidemment de l'écriture du premier G. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai commencé avec la Dernière Danse au début du NaNoWriMo de novembre 2023. Je l'ai fini mi-février. L'écriture a été extrêmement simple, les mots sont sortis très vite. Ouais, c'est un petit bébé de 90 000 mots. C'est un bon petit roman. Et ce qui est fou, c'est que... Alors oui, ok, il y a eu des petites pauses de temps en temps, genre à Noël où j'ai pas beaucoup écrit. Janvier aussi, c'était un petit peu compliqué parce que j'étais en vacances, c'était un mood très bizarre. Mais en soi, le roman, il m'a toujours hypé de fou. J'ai jamais été démotivée, à aucun moment j'ai eu envie de l'abandonner. Alors que Tout pour la musique, passé juillet, j'étais là, bon, ça m'inspire plus trop. En fait, Tout pour la musique, c'était vraiment ce que je venais de quitter. Peut-être que j'avais pas envie de retomber tout de suite dans ce que j'avais quitté. Et ouais, alors que là, c'était juste que du bonheur, vraiment. J'aime tellement mes personnages et je pensais pas que j'allais autant apprécier écrire ce livre. J'ai pas autant pleuré que pour Tout pour la musique, parce que justement, c'était que du bonheur en fait. Et comme je vous le disais aussi en début de vidéo, j'ai pas beaucoup préparé non plus ce roman. Et en fait, ça n'a pas été un problème, parce que comme je vous l'ai dit, je planifiais au fur et à mesure de l'écriture. Aussi, j'écrivais toujours en musique, et parfois même j'étais tellement concentrée dans ce que j'écrivais que je mettais mon casque, et j'oubliais qu'il n'y avait pas de musique. Mais bon, ça me perturbait pas. J'aimerais vous parler aussi des difficultés que j'ai rencontrées pour écrire Dernière Danse, même si en soi il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il n'y en a pas encore, mais je sais qu'il y en a qui vont arriver. C'est des questions que j'ai commencé à me poser au premier G et qui vont se reposer encore après. Comment montrer qu'on est à l'étranger? Parce que de base, Héloïse va en Irlande pour s'améliorer en anglais. Mais du coup, si elle arrive en Angleterre et qu'elle sait se débrouiller, le travail des dialogues va être extrêmement compliqué parce que non, pas Ilosé. Si j'ai appelé Héloïse comme ça, c'est parce que Héloïse est le premier personnage de Victoire et Ilosé, l'anagramme d'Héloïse, et Ilosé c'est mon premier personnage à moi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai plus de voix là. Du coup je sais même plus ce que je disais en fait. Où est-ce que j'en étais? Du coup on va passer au point suivant qui est qu'est-ce qui va se passer ensuite pour Dernière Danse. Déjà là, j'allais dire à chaud, mais du coup je suis plus vraiment à chaud. Je suis très heureuse et extrêmement fière d'avoir fini ce troisième roman qui est le deuxième premier jet fini, parce que Tout pour la musique, il est pas fini. Et j'aime tellement ce livre, j'ai envie de dire peut-être plus qu'Ilosé, mais en même temps Ilosé c'est pas comparable, c'est de la fantaisie, c'est une saga de jeunesse. Là c'est un contemporain, ça parle de sujets importants. Ça porte des messages qui me tiennent à cœur. Et ouais, j'aime beaucoup trop ce livre. Et je sais aussi, d'après les retours que j'ai sur les réseaux, que ce livre, il vous hype autant que moi. Et ça me fait beaucoup trop plaisir. Mais bon, c'est un premier jet. Il est loin d'être parfait. Et j'ai commencé la réécriture et je peux vous garantir que ça va être du travail. Pas autant que pour Ilosé. Donc là, pour la suite, je viens de vous le dire, j'ai commencé la réécriture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau Excel où j'ai rassemblé toutes les intrigues. En fait, ça me permet de savoir ce qu'il y a dans l'intrigue, comment c'est aligné, et aussi de voir si ça a une cohérence avec les autres événements dans le chapitre. Et aussi, pour l'intrigue, je me suis aidée de Anatomie du scénario de John Truby,
qui est vraiment une pépite pour les écrivains. Franchement, que vous soyez architecte ou jardinier, c'est un livre à lire, je pense. Donc là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je revois l'intrigue générale avec l'intrigue principale, l'intrigue secondaire. Donc ouais, revoir l'intrigue, réécrire, corriger, envoyer en bêta lecture si je juge que le livre est lisible, bref, que ça se lit quoi. Et après, en fonction des retours de bêta lecture, réécriture, relecture, correction, réécriture, relecture, réécriture, relecture, correction. Après, on va l'imprimer. Après, dans ma réécriture, j'avais fait ça déjà pour Ilosé, le tome 1. J'avais vu la réécriture sous 3 étapes. La première étape qui est tout ce qui est général, l'intrigue, la cohérence des personnages, la cohérence des chapitres entre eux. Après, il y a le niveau des chapitres, l'enchaînement des paragraphes, la cohérence de l'évolution des personnages, des trucs comme ça. Et après, il y a le troisième point qui est beaucoup plus en détail, car c'est le bloc des paragraphes. C'est pour voir vraiment si telle ou telle phrase a vraiment sa place, pour voir quel mot, quel temps serait le mieux, pour vraiment peaufiner l'histoire. Et après, quand tout ça sera fini, ça partira à l'imprimerie. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Bref, je vais l'imprimer pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Et on va peut-être commencer les dossiers de soumission. En fait, ah oui, mais bien sûr, j'ai oublié de vous en parler aussi. Je vais continuer à vous en parler un peu sur les réseaux, sur Instagram principalement, sur YouTube pour vous parler des playlists ou des trucs comme ça. Et j'ai aussi un projet qui me tient à cœur. Comme vous savez, je compose des musiques sur des livres et j'ai composé pour les autres principalement. Donc j'aimerais bien composer sur ce livre, faire un album entier. Ça va aller vite parce que je pense que je vais prendre des morceaux irlandais, les réarranger, peut-être juste prendre l'harmonie et faire quelque chose avec. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur Dernière Danse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.